J'aime partager ce qui remplit mon cœur. Je peux pas annoncer quelque chose qui ne m'anime pas dans mon cœur, quelque chose que je ne me sentirais pas concerné. J'aime quand il y a quelque chose qui anime, qui est en moi, qui me bénit, qui me donne envie d'aimer Jésus, qui me donne envie de vivre dans cette communion avec lui. Et c'est un peu le thème que nous allons parler ce soir, c'est surtout la consommation de notre salut. Parce que nous sommes appelés à consommer notre salut. Le salut, on ne le reçoit pas seulement, mais ça se consomme. La Bible dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Et je vais partager certains textes avec vous. Je voudrais vous dire ce soir que mon cœur est plein de joie. Mon cœur est plein d'amour pour Jésus. Oh, je ne sais pas, Dieu le sait, je ne dis pas ça dans le sens de dire que peut-être l'amour que j'ai pour lui serait à la mesure de ce qu'il en est digne. Non, je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que mon cœur bouillonne. Ce que je veux dire, c'est que j'ai soif d'aimer Jésus. J'ai soif. Et vous savez, un jour, une personne, elle dit, on ne pourra jamais réellement connaître ce qu'est l'amour de Dieu si on n'arrive pas à connaître cette soif qu'il y a dans le cœur de Jésus de nous aimer. Ce qui est le plus impactant, c'est cette soif. Quand Jésus dit à la croix, j'ai soif, c'est quelque chose qui est tellement profond, je le dis avec vous, je voudrais réaliser, je voudrais avoir cette révélation de la soif de Jésus et d'aimer une âme, l'amour qu'il a pour une âme, je voudrais le réaliser parce que je crois qu'il n'y a que de cette façon-là que je pourrais l'aimer, peut-être à sa juste valeur. Aujourd'hui, oui, mon cœur bouillonne de connaître l'auteur de mon salut, de vivre avec l'auteur de mon salut. Je veux apprendre à le connaître chaque jour. Je lirai un texte et on rentrera dans le sujet. Je voudrais ce soir que le Saint-Esprit vous communique ce qui anime mon cœur. Je le crois que vous aussi ça vous anime. Mais justement, c'est de ce que nous allons parler. L'apôtre Paul va dire dans des textes aux Philippiens, il va dire, Philippiens 3,12, « Je poursuis ma course. Je poursuis ma course. » Et ce que nous devons réaliser, c'est pour cela que je lirai ces textes-là, c'est que la vie avec Jésus, c'est une façon de parler. Il dira comme ça au chapitre 1 des Cantiques, au verset 8, il va dire comme cela, « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Il va dire « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au faon des biches. » Et j'avais pu écouter un jour... parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours les reportages des animaux, et là c'était dans la savane, et vous savez, dans la savane, quand l'herbe elle est haute, vous avez les gazelles qui sautent, elles bondissent, elles font des sauts très très hauts, et puis quand on est dans la savane et que l'herbe elle est haute, et bien quand la gazelle saute, vous allez la voir, et quand elle retombe dans l'herbe qui est haute, vous ne la voyez plus. Donc chaque fois qu'elle va sauter, mon bien-aimé il vient sautant sur les montagnes, bondissant, il saute, il bondit. Chaque fois qu'il saute et qu'il bondit, nous le voyons. Et quand il redescend, quand il retombe, nous ne le voyons plus. Eh bien, dans notre vie spirituelle, c'est un peu comme ça. Parfois, Jésus apparaît, notre cœur est rempli, notre cœur est béni. Et parfois, Jésus disparaît. Et quand on est jeune, quand on manque d'expérience et de maturité, nous avons du mal à comprendre ces disparitions. Mais je voudrais vous lire des textes de la parole de Dieu. C'est écrit dans Jean 6, verset 44. Il est écrit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. » Il est écrit dans Jean 12 au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. »
combien ces mots sont importants, combien il est important que nous réalisions, frères et sœurs, que sans cette action de nous attirer, jamais nous pourrons nous approcher de lui. Jamais on aurait un désir de chercher sa face, sans une œuvre de l'Esprit qui vienne nous révéler la personne du Seigneur. Personne, c'est écrit comme ça, c'est le Seigneur qui dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. De quelle façon il nous attire? Je lirai des textes avec vous, nous allons continuer. Que Dieu nous bénisse tous ensemble, que Dieu ranime en nous tout ce qui a nécessité d'être réanimé, animé. Voilà donc, je lirai ces textes-là. C'est un peu cette prière que je veux parler ce soir, entre autres, au verset 4 du chapitre 1 des Cantiques, elle va dire « Attire-moi et nous courrons à ta suite. » Attire-moi, entraîne-moi, attire-moi. Elle ne veut pas chercher Dieu. Elle ne veut pas rentrer comme des fois nous nous exprimons. Des fois, si c'est qu'une formule, c'est une chose. Mais si nous avons un tel état d'esprit, ce n'est pas bon. Mais elle va pas dire je veux rentrer dans ta présence, je veux chercher ta face. Elle a cette attitude plus tard, mais là non. Là, elle fait une prière intelligente. Elle fait une prière de l'Esprit parce qu'elle est pleinement remplie du Saint-Esprit. Elle vit une expérience fraîche, elle vit une expérience nouvelle. Et elle va dire « Attire-moi, attire-moi » parce qu'il est écrit que personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Attire-moi parce que toi-même tu as pu dire « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Elle est consciente qu'on ne peut pas s'approcher du divin si lui-même ne nous attire pas. Nous avons besoin que Jésus nous attire. Il nous attire tout simplement parce que la Bible appelle la révélation. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Je prie pour vous, afin que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qui vous fasse connaître le Christ, qui vous fasse connaître Jésus, parce qu'on ne peut pas connaître le Christ sans le Saint-Esprit. On ne connaîtra que de l'encre sur du papier. Nous avons besoin de connaître le Christ par la révélation du Saint-Esprit, qui nous révélera sa nature, qui nous révélera son caractère. Et sachez une chose, celui qui reçoit des révélations de Dieu, mais qui n'a pas la foi, cette connaissance sera stérile. Mais celui qui reçoit cette révélation dans la foi, alors elle manifestera la vie. Mais cette vie n'est pas la vie de la personne en elle-même, cette vie, c'est la vie du Christ. La révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit fera cette affirmation, cette exclamation de l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu qui nous attire. Et je voudrais, avec vous, aller un peu plus loin. Je ne vous tiendrai pas, je ne peux pas aller trop loin parce que c'est dur d'écouter comme cela. Mais c'est un sujet qu'on pourra reprendre quand même ensemble. Écoutez bien cela. Je me suis posé la question, le livre des Cantiques, au verset 2, le premier verset, c'est Cantique des Cantiques de Salomon, mais au verset 2, c'est-à-dire le livre commence de cette façon-là. C'est une exclamation, c'est une affirmation, c'est une demande, c'est une aspiration intérieure. Elle va dire ainsi qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et je lisais, car ton amour vaut mieux que le vin, et la senteur, il dit, la senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a une exclamation, mais dès le début du livre. On pourrait dire que le livre commence par une demande, le livre commence par une prière. Pourquoi ? Parce que le Cantique des Cantiques, ce n'est pas un livre pour rencontrer Jésus. Le livre de Cantiques, c'est un livre qui commence lorsque nous avons reçu le Christ.
Et je vous dis cela, parce que je me réfléchissais, comment cette femme, alors je lisais, elle demande qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, mais elle va dire, pourquoi? Car ton amour vaut mieux que le vin. Et elle va dire aussi la senteur de tes parfums. Et si bon, ton nom, je le dis comme ça, ton nom Jésus est un parfum qui se répand. Et là, je dis, elle parle d'amour, elle parle de parfum, et j'ai eu comme une scène qui m'est apparue. C'est cette scène que vous connaissez, lorsque Jésus est rentré dans la maison de Simon le pharisien, et dans cette scène-là, cette femme est rentrée, cette femme pécheresse est rentrée avec ce vase d'albâtre. Et là, vous voyez l'expérience d'une personne pécheresse. Et cette personne pécheresse-là, vous savez, vous connaissez l'histoire, hein, je vais aller assez vite, elle pleure aux pieds de Jésus, elle les essuie, et à un moment donné, la Bible dit qu'elle va avoir une action, c'est qu'elle va briser, elle va prendre ce vase d'albâtre et elle va le répandre. Premièrement, quand on lit le contexte et l'ensemble de la scène, Jésus va dire que ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Elle a manifesté beaucoup d'amour. Et là, pourquoi, nous le savons, pourquoi tant d'amour? Pourquoi une manifestation si grande d'amour? Parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés, le Christ dit. Cette personne s'était livrée, elle a bravé la mort, elle n'a pas eu peur de mourir, parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Comment vous dire qu'elle aimait Jésus? Je ne peux pas vous expliquer, mais je peux vous dire une chose, c'était que c'était une femme de foi, parce que de foi, en quoi? Peut-être dans la promesse du Messie, mais ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas pensé en se disant... Je vais voir s'il m'accueille, je vais voir il va me bénir, je vais voir, et si je vois qu'il m'accueille, après j'irai chercher le vase d'albâtre. Non, pas du tout. C'était une personne de foi, c'était une personne déterminée. Elle avait pris, elle était déterminée, elle voulait aller jusqu'au bout, qu'il se passe ce qui se passe. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être des personnes déterminées. On a besoin de savoir ce que nous voulons réellement. Et elle a pris ce vase d'albâtre avec elle parce qu'elle avait décidé d'aller jusqu'au bout. Et je crois, frères et sœurs, que nous avons besoin de comprendre la nécessité d'aller jusqu'au bout avec Jésus. C'est l'apôtre Paul qui le dit, je poursuis ma course. Combien de personnes se sont arrêtées? Combien de personnes se sont arrêtées à cette expérience que je suis en train de vous décrire? C'est la première expérience. C'est l'expérience de la repentance, de la rencontre avec Jésus qui l'a bouleversée. C'est pour cela que cette femme, ayant été pardonnée, on retrouve un parfum, et puis ayant été pardonnée, elle va avoir une exclamation. Elle va dire qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand. Et elle dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est traduit un peu plus bas, c'est avec bon droit que l'on t'aime. C'est avec motif que l'on t'aime. Et quand elle va faire cette exclamation, lorsqu'elle a reçu le pardon de ses péchés, et qu'elle va dire, quand ton amour vaut mieux que le vin, et qu'elle va dire, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est parce qu'elle réalise, maintenant je comprends pourquoi les chrétiens n'ont plus besoin de courir de part et d'autre. Je comprends pourquoi les chrétiens se réjouissent dans la fraternité, dans l'église, à l'écoute de la parole de Dieu. Je comprends pourquoi les chrétiens aiment s'enfermer seuls avec toi, Jésus, parce que ton amour vaut mieux que le vin de ce monde. Voilà la première expérience dans tout ce que le vin du monde représente, ce vin qui... Lorsque nous étions tristes et que, avec le respect que je dois ce soir, et que nous buvons beaucoup de vin, eh bien nous oublions nos peines et nous oublions nos tristesses. Et des fois même, lorsque nous avons des dépressions, des angoisses, le temps de l'effet du vin, on oubliait tout.
Mais quand les faits passaient, la misère était là, rien n'avait changé. Mais là, ce jour-là, où elle a expérimenté l'amour de Jésus au travers du pardon et du salut de son âme, alors ce jour-là, elle va proclamer que l'amour de Dieu est plus grand que le vin, et elle dira, je comprends maintenant pourquoi les jeunes filles t'aiment. Je comprends pourquoi ils te livrent leur vie. Je comprends pourquoi ils se consacrent complètement à toi. Mais elle a cette prière. Elle a cette prière. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, une prière qu'on a besoin de faire. Une prière qu'on a besoin de réaliser aujourd'hui. Seigneur, attire-moi. Elle dit au verset 4, attire-moi et nous courrons. Attire-moi et nous courrons. Voilà ce qu'elle dit. C'est-à-dire, elle parle de course. Elle dit, attire-moi et nous courons. Fais-moi rentrer. Montre-moi quelque chose de toi qui va me faire entrer dans une course, qui va me faire entrer dans une pente où il y a, je le dirai ainsi ce soir, dans une pente de non-retour. Fais-moi rentrer dans un lieu où je ne sortirai plus, dans une voie, Seigneur, dans laquelle je vais avoir un désir fort de te chercher. Attire-moi. Et je voudrais, elle est consciente, écoutez-moi, elle est consciente que ce n'est pas ses sentiments. Elle est consciente que ce n'est pas ses sentiments pour lui qui va la faire demeurer dans le sanctuaire, qui va la faire entrer dans cette communion. Elle a besoin qu'il produise quelque chose. Elle a besoin d'une révélation de la connaissance de Jésus pour entrer dans cette intimité. Nous nous dirigeons vers ce que nous aimons le plus. Nous nous dirigeons vers ce qui nous attire, c'est à nous. Et soyons honnêtes, si nous avons besoin et si nous réalisons ce soir que nous sommes plus attirés par un autre amour que celui du bien-aimé, alors si quelqu'un voudrait que ça change réellement, alors toi aussi fais cette prière ce soir. Attire-moi et nous courons, c'est-à-dire il est question de course, comme l'apôtre Paul dit, je poursuis ma course, et c'est pour ça que je vous parlais de cela tout à l'heure. Il apparaît dans nos vies et il disparaît. Il apparaît dans nos vies et il disparaît. Mon bien-aimé vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Il apparaît et il disparaît au travers de ces herbes hautes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois que Jésus apparaît, alors l'apparition de sa personne nous ravive un désir, un amour, et nous nous mettons à courir après lui. Mais parfois il disparaît. Et c'est là qu'il faut avoir des bonnes directions, des bonnes réactions. Quand nous ne voyons plus Jésus, il ne faut pas s'arrêter notre course. Il ne faut pas s'arrêter notre course, et je voudrais aller un peu plus loin. Il dira ainsi, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. Elle a vécu une expérience, je l'exprimerai comme cela. Je vous ai parlé de cette femme pécheresse. Elle expérimente la repentance, et il y a une expression de ce parfum, de cette odeur merveilleuse, de ce nard. C'est une qualité, c'est avec le nard qu'on va fabriquer le parfum. Voyez, on est dans l'essence même, et elle est dans une essence de vie. Et elle le dit comme ça, c'est l'expérience qu'elle fait. Elle va dire, embrasse-moi des baisers de ta bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Ça, c'est un amour qu'elle a découvert au travers du pardon de ses péchés. C'est un amour pour le salut de son âme, pour le pardon de ses péchés. Et elle dit ainsi, c'est dans l'expérience, elle est dans l'expérience du parfum de Jésus. La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand. Elle est dans l'expérience du parfum. Et dans le parfum, sa vie est bouleversée. Son esprit est saisi par ce parfum et commence déjà à diriger sa vie. Mais elle doit faire une autre expérience. Et ce parfum, justement, l'amène
a une nécessité, il produit à elle une nécessité. Seigneur, je ne peux plus sentir. Et je vous lis ce texte qui se trouve dans le psaume 34, verset 9. Et il va dire comme cela, sentez et goûtez combien le Seigneur est bon. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, verset 3, il dira ainsi, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et l'action du parfum, ce n'est que le départ. La repentance a produit un désir au travers de ces expériences qu'elle a faites, et elle va avoir une nécessité intérieure d'avoir un contact avec Jésus. Elle a besoin d'avoir un contact, pas simplement l'odeur d'un parfum. Vous le savez comme moi, l'odeur ne nourrit pas. L'odeur ne nourrit pas. Ce qui nourrit, c'est de consommer. Et c'est pour ça que ce soir, c'est le thème du message, c'est de consommer notre salut. Nous sommes appelés à consommer notre salut. Et je vous dirai ce texte tout simplement que vous connaissez, où la Bible dira, courez dans l'épreuve qui vous est proposée. C'est une course. Ne voyez pas simplement une épreuve dans ce que vous pouvez vivre dans votre vie. Voyez surtout un moyen que Dieu emploie pour vous attirer à sa suite, pour vous faire avancer dans votre vie, pour vous renouveler dans votre marche. La Bible dit, courez dans l'épreuve qui vous est proposée en fixant vos regards sur Jésus, qui est le prince de la foi et le consommateur. Et le consommateur. Et je voudrais vous lire deux définitions de dictionnaire. La première, c'est consommer. Consommer, ça signifie ceci. Consommer, c'est mener une action, un état à son accomplissement. Mener une action, un état à son accomplissement, à un degré d'achèvement complet. C'est mener une action, un état à leur accomplissement définitif. Voilà c'est quoi consommer la vie, consommer notre salut. C'est travailler en sorte que le salut arrive à son accomplissement, à son achèvement complet, définitif. Ça, c'est consommer notre salut. Et consommateur, c'est écrit comme cela. C'est pour ça que ça lui va bien à Jésus. Consommateur, ça signifie quelqu'un qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple. Et nous savons que le meilleur exemple, c'est Christ, qui par la foi a pu vivre le plan de Dieu et obtenir le salut de l'humanité. Christ est le consommateur, mais nous sommes appelés à consommer ce salut. Je vous garde 5 minutes de plus et je voudrais vous dire simplement ceci. Elle demande une autre expérience. L'expérience du parfum a créé un désir d'aller plus loin avec Jésus. Quand elle dit « car ton amour » au verset 2 vaut mieux que le vin, il est question du salut de son âme. Il est question du pardon de Jésus. Je voudrais aller un peu plus vite. Il est écrit comme cela. Elle demande qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est-à-dire, elle demande un contact. Jésus, je ne peux pas simplement, Seigneur mon Dieu, sentir ce parfum. J'ai besoin, ma vie, mon âme aujourd'hui me demande plus. Mon âme a besoin de goûter à ta personne. Elle dit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Elle demande un contact avec les lèvres de Jésus. Elle a besoin d'un contact avec les lèvres de la parole de Dieu. Mais elle a besoin d'un contact. Elle n'a pas besoin d'une odeur, elle a besoin maintenant d'un contact. C'est comme une maturité qui commence déjà à se faire en elle.
Et elle va dire, pour cela, elle est consciente, elle va dire, Seigneur, attire-moi dans un autre niveau, attire-moi dans un autre degré de vie, attire-moi dans cette vie, Seigneur, où il n'y a plus simplement qu'une odeur, mais qu'il y a quelque chose qui peut goûter, qui peut nourrir mon âme, qui peut rassasier mon âme, Seigneur. Il y a des désirs en moi qui ne sont pas assouvis, mais j'ai besoin que tu le fasses. Alors elle fait cette prière, elle ne cherche pas dans sa connaissance, elle ne cherche pas dans ses propres forces, dans sa capacité. Elle dit non, Seigneur. C'est le parfum. Ton nom est un parfum qui se répand. Jésus, c'est toi qui es venu jusqu'à moi. Ton parfum est venu jusqu'à moi. Ton nom, Jésus, est un parfum qui se répand. Et de la même façon que vous pouvez rentrer dans une pièce, et même que vous rentrez dans la pièce, mais vous avez l'odeur d'un bon manger, même que vous rentrez dans la pièce, c'est l'odeur qui vient jusqu'à vous. C'est le parfum de la nourriture qui vient jusqu'à vous. Et c'est ce parfum qui va vous donner ou non le désir de goûter. Et c'est pour ça qu'elle va dire, ton nom, Jésus, la senteur de tes parfums est si bonne. La senteur de tes parfums, Jésus, donne envie de goûter. Alors attire-moi. Comme de même que ce parfum est venu jusqu'à moi, Jésus, j'ai besoin maintenant que tu me montres quelque chose qui va m'attirer vers toi. Parce que personne ne peut venir à toi à moins que le Père ne l'attire. Et de suite qu'elle fait cette prière, il est écrit, le roi m'a introduite dans ses appartements. Le roi m'a introduit dans sa chambre, c'est-à-dire dans son intimité. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis ces choses-là, elle ne dit pas, je suis rentré dans le sanctuaire de Dieu. Je suis rentré dans l'intimité de Jésus. Non, elle dit, le roi m'a introduite. C'est lui qui m'a introduite. Parce que ce qui nous introduit dans la présence de Dieu, ce qui nous introduit dans le sanctuaire de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ. Sans l'œuvre du Christ, on ne pourrait pas rentrer dans la présence de Dieu. Et elle en était consciente. Mais quand elle a fait cette prière par l'Esprit, tout simplement, le roi l'a fait. Il a introduit dans son intimité. Et là, il est écrit dans ma Bible 3 points de suspension, c'est-à-dire c'est le silence. On ne sait pas ce qui se passe. Et là, elle dit une autre exclamation. Elle dit, nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec bon droit que l'on t'aime. Et là, dans ces expressions qu'elle a, bien sûr, il se passe quelque chose dans le secret, il se passe quelque chose dans l'intimité. Le roi répond à sa demande. Elle a un contact secret, intime avec le bien-aimé. Et elle dira ainsi, voilà ce qui a produit le contact. Le contact a produit une chose. Elle va dire, nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. Le fondement de sa vie a été bouleversé. Le fondement de sa vie est en train d'être scellé. Elle comprend qu'aujourd'hui, son allégresse et sa joie dépendent de la grâce de Dieu. Nous serons dans l'allégresse et la joie grâce à toi. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus, elle le dit après. Elle dit, aujourd'hui, Seigneur, ma joie, mon bonheur, mon allégresse dépend de toi. Il dépend de l'action de ta grâce. Ta grâce aujourd'hui, c'est celle qui va être le fondement, qui va gérer tout mon être. Mais elle va dire quelque chose. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Et là, il n'est plus question, cette célébration n'est plus question par rapport au pardon de ses péchés. Lorsqu'elle a dit au départ, car ta tendresse vaut mieux que le vin. Non, là c'est après, c'est dans la course, parce qu'elle dit, attire-moi et nous courrons. Il est question de course. Et dans cette course-là, elle va dire, nous te célébrerons ton amour plus que le vin. Jésus, dans le vin de ce monde, je me suis livré, je m'y suis donné pleinement. Il a produit ce qu'il a produit en moi. J'étais ignorant
Mais je vais te dire quelque chose, Jésus. De même que je me suis livré à ce monde, aujourd'hui, je vais célébrer ton amour plus que le vin. Si je me suis livré dans mon cœur à un certain degré au monde, aujourd'hui, je veux me consacrer beaucoup plus à ton amour à toi. Jésus avec Christ. Et là, c'est le départ de son deuxième expérience. Elle rentre dans la consommation de son salut. Elle poursuit sa course. Et je crois aujourd'hui que beaucoup de frères et sœurs se sont arrêtés à l'expérience une expérience avec le bien-aimé et au niveau du salut de leur âme, au niveau de leur pardon de péché. Mais elle le dira ainsi, c'est avec motif que l'on t'aime. Et aujourd'hui, peut-être que nous manquons aujourd'hui de motifs d'aimer Jésus. Et qu'aujourd'hui, peut-être, un des seuls motifs qu'on aurait de dire, c'est j'étais perdu et tu m'as sauvé. Mais la Bible dit, goûtez et sentez combien le Seigneur est bon. La Bible nous appelle à consommer notre salut tous les jours et chaque fois que ça sera nécessaire dans ta vie. N'essaye pas de puiser tes forces dans tes œuvres de prière, d'expériences passées, même dans les pasteurs, même dans les frères. Non, dis-lui tout simplement, chaque fois que tu n'arriveras plus à retrouver le chemin du sanctuaire, dis tout simplement. La deuxième expérience, ce n'est pas l'expérience que je vous ai lue dans Luc 7, versets 36 à 50. Ça, c'est l'expérience d'une femme pécheresse. La deuxième expérience que fait la Sulamite, c'est Jean 12, verset 3. Ce n'est pas la même personne, parce que c'est Marie, c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Et cette maison est décrite comme une maison pieuse, pas comme une maison de péché. Et la Bible dit par contre qu'elle a la même action. Est-ce que c'est un contexte traditionnel? Je ne peux pas vous dire. C'est vrai que les scènes se ressemblent, mais je ne peux pas penser un seul moment que Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, était une femme pécheresse. Je ne peux pas le croire. Nous savons que des maris, à l'époque, il y en avait beaucoup. Mais ce qu'elle dit, qu'elle aussi, la Bible dit, elle est venue briser ce parfum-là. Et quand elle est venue le briser, vous savez comme moi que l'odeur du parfum a rempli toute la sépulture. Il y a un autre domaine de vie, je m'arrête là, parce que il y a autre chose, c'est la deuxième expérience. Je voulais tout simplement vous dire ce soir, frères et sœurs, comme nous aussi, comme l'apôtre Paul l'a fait, poursuivons notre course. Courez, la Bible dit, dans l'épreuve qui vous est proposée, les regards fixés sur le Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Jésus est celui qui a consommé, il est le consommateur, il est celui qui, dans sa personne même, a élevé la foi à la perfection et ainsi est devenu notre exemple. Mais il nous dit maintenant, sois aussi toi celui qui consomme le salut, consomme la vie qui est en toi, travaille avec crainte et tremblement ton salut, mais poursuis ta course. La vie avec le bien-aimé, c'est une course-poursuite